J'ai volontairement évité de sortir une vidéo actualité le 1er avril pour éviter toute confusion. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la vidéo actualité de la semaine, cinéma et séries. Et petite annonce concernant ce format, j'ajoute une nouvelle rubrique. C'est une rubrique qui va s'appeler les sorties de la semaine. Vu que ces vidéos en général sortent de lundi à mercredi, j'ai envie de parler des films et des séries qui vont sortir cette semaine. Les films qui m'intéressent moi, je pourrais pas citer toutes les œuvres de la semaine, mais ça pourrait donner des indicateurs à certaines personnes avant que mes critiques arrivent sur ces œuvres. Et donc j'espère que ça pourra vous être utile. Comme d'habitude, il y aura dans la description d'encadré épinglé la liste des actualités et l'objectif est de débattre de ces actualités. C'est pas juste un listing bête et méchant. Je vous donne mon avis dessus. Et encore une fois, pour donner son avis, je vous recommande de regarder toutes les actualités. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BourgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils vous permettent d'avoir un accès streaming bien plus important à toutes les plateformes. Essayez sur Netflix, sur Disney+, ou n'importe quelle plateforme et la bibliothèque streaming va exploser. Vous pouvez choisir des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, mais si vous voulez la VOSTFR ou même la VEF pour ceux que ça intéresse, il y a plein de pays en Europe qui l'ont, comme la Suisse, la Belgique et même outre-Atlantique avec le Canada. Ça change la vie. Par exemple, l'un de mes films préférés l'année dernière, Past Lives, exceptionnel, disponible sur Netflix. Dune, disponible sur Netflix. Vous avez sur Disney+, Wish, que pas beaucoup de personnes ont vu pour le coup, mais aussi Poor Things, Pauvre créature, qui est exceptionnel. Sur Apple TV+, vous avez Napoléon qui est déjà dispo. Et ceux qui n'ont pas envie d'attendre quelques mois encore pour Max, vous pouvez y avoir accès. Moi, j'ai accès depuis des années. Vous pouvez aussi avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un pays de l'Union Européenne par exemple qui l'a moins cher comme la Roumanie, la Bulgarie, ou des pays outre comme la Turquie, l'Inde, l'Argentine ou plein d'autres. YouTube sans publicité, je vous jure, ça change la vie, c'est trop bien. Vous serez l'impliquant de sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut le faire sur tous les appareils. Vous pouvez c'est par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BourgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité, beaucoup de personnes se demandent comment ça se fait que Pedro Pascal joue dans énormément d'œuvres en ce moment et comment il trouve le temps parce que toutes les œuvres dans lesquelles il joue sortent bientôt. Ne vous inquiétez pas, il a le temps. Certains tournages, certaines œuvres se font assez rapidement. Donc ne vous inquiétez pas, il sera disponible pour toutes les œuvres, sinon évidemment il n'aurait pas été annoncé dans ces œuvres-là. Il prévoit l'agenda des célébrités évidemment avant qu'il signe un contrat. Donc si Pedro Pascal a été annoncé sur une œuvre, il sera présent dans l'œuvre, à moins qu'il y ait des changements de dernière minute évidemment, comme ça peut arriver, mais globalement, maintenant, vu que la situation est stable après le Covid et les grèves, tout est bon. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une annonce concernant Pedro Pascal que je n'ai pas envie de faire, parce que visiblement, quand je l'ai faite sur les réseaux, ça a énervé pas mal de personnes, donc je vais éviter de la faire, mais ceux qui savent, savent. The Palace, le nouveau film de Roman Polanski, crée déjà un petit peu la polémique, premièrement parce que c'est Roman Polanski, évidemment, et surtout que le film a déjà été racheté par des distributeurs français. Son nouveau film, honnêtement, qui a pas l'air bien. Encore une fois, moi je boycotte les films de Polanski au cinéma et je ne veux pas financer ces films-là, donc il n'y aura pas la critique de mon côté. Peut-être je le regarderai plus tard d'une manière un peu différente pour pas le financer, mais ça a beaucoup énervé parce que le film a pas l'air bien. Visiblement, il y a des critiques catastrophiques, mais les distributeurs français l'ont quand même acheté sans le voir. C'est rare aujourd'hui d'acheter un film pour le distribuer sans même voir le film, parce qu'en soi, c'est un risque. Imagine, t'achètes un film qui est nul, tu l'as même pas vu et tu le distribues quand même, c'est chaud. Mais l'excuse des distributeurs a été, c'est un film de Polanski, donc c'est sûr que c'est sans risque. Je peux comprendre ce qu'ils veulent dire, qu'on le veuille ou non. Polanski est l'un des metteurs en scène les plus influents de l'histoire du cinéma de ces 60 dernières années. Il a fait des chefs-d'œuvre. Cependant, soyons réalistes, il n'est plus du tout à son prime et c'est probablement le cinéaste le plus controversé actuellement. Donc juste acheter son film sans même le voir et dire que tu l'as acheté sans le voir, je trouve que c'est tout simplement du foutage de gueule. Surtout encore une fois que financièrement, en plus, ces films ne marchent pas toujours bien. Une annonce qui m'a fait plaisir, alors vous le savez, David Robert Mitchell qui a fait des films que j'adore, je vous mets ici les films, vous les connaissez et vous les adorez aussi sûrement, prépare un film avec Ewan McGregor, Anna Hathaway, dans lequel il y aura probablement des dinosaures. Mais ce qui est intéressant, c'est pas l'idée de fou, déjà de une, mais c'est le fait que le film sortira en IMAX et sera au budget. Et c'est rare qu'un gars comme lui arrive à faire une idée originale, après avoir fait que des films d'auteur, souvent d'horreur ou de thriller, avec des acteurs hyper connus, bon c'est à la limite, les acteurs aiment bien jouer avec des auteurs, mais surtout au format IMAX. Donc là, on lui a donné un gros budget pour une idée originale, un énorme format, c'est exactement ce qu'on veut, c'est génial. Pour le coup, c'est top. C'est top que des auteurs comme ça aient des gros moyens pour faire des trucs de fou. Pareil, le prochain PTA, Paul Thomas Anderson, avec DiCaprio, bah alors oui, il y a DiCaprio, d'accord, mais apparemment, le budget est estimé à 175 millions de dollars pour un gars
qui a pas fait que des flops en soi au box-office. Mais ses films marchent pas énormément. C'est pas un gars qui est connu pour le box-office. C'est un cinéma d'auteur phénoménal. Pour moi, il a fait quasiment que des chefs-d'œuvre, cet homme. Mais quand même, tu donnes un budget colossal à ce mec et tu fais une sortie IMAX. Encore une fois, l'IMAX, ça coûte cher. Et faire une sortie IMAX, c'est signer plein de contrats avec plein de cinémas, avoir la priorité. Bref, c'est un délire. Avoir une sortie IMAX, c'est réservé à des gros studios, des grosses productions, parce que c'est pas facile de faire un film IMAX et de gérer tout ce qui tourne autour. C'est pas évident. Et du coup, d'avoir deux auteurs là qui vont avoir accès à des moyens de fou pour probablement faire des films d'auteurs dans leurs pattes, c'est une super nouvelle pour Hollywood pour le coup. Sans déconner, je suis trop content et j'ai trop hâte de l'année prochaine. Le tournage de Mr. Wolf a commencé. Il y a quelques semaines, j'avais dit en vidéo actualité que j'étais pas forcément fan du premier et que tout le monde a oublié ce film. Et vous étiez plein dans les commentaires à me dire non, le film est trop bien, super, j'ai trop adoré et tout. Et vous m'avez presque donné envie de lui redonner une chance. Peut-être je le remettrai avant la sortie du deuxième. Mais le tournage a commencé et tous les acteurs seront de retour du premier film. Tous ceux qui sont encore en vie évidemment. Et le film sortira normalement l'année prochaine. Top Gun 3 a déjà son histoire. Vous savez que le film est prévu. Apparemment, Tom Cruise a d'ailleurs beaucoup aimé l'histoire. Alors attention, histoire, ça veut pas dire scénario. Histoire, c'est histoire. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe dans l'œuvre. Scénario, c'est bien plus précis. Un scénario, c'est scène par scène, avec beaucoup plus de détails, d'explications. Bref, le scénario n'est pas prêt. Mais l'histoire est prête. Et apparemment, il travaille pour avancer le film le plus rapidement possible. Écoutez, pourquoi pas, le deuxième était top pour le coup. Espérons qu'ils arrivent à garder la flamme. Un point concernant Gaza, mais plus particulièrement le cinéma pour Gaza ou cinéma for Gaza. Il y a beaucoup d'artistes qui ont décidé de mettre en vente des objets de cinéma de manière générale ou des objets personnels pour financer des aides humanitaires à Gaza. Pourquoi je parle de cette actualité-là? C'est qu'à Hollywood en ce moment, on est passé de si tu partageais de l'aide humanitaire sur Instagram par rapport à Gaza, tu te faisais têche de tes films, à maintenant il y a plein d'auteurs, plein d'artistes qui financent eux-mêmes Gaza et c'est respecté tellement que Rami Youssef, c'est un comédien qui a joué récemment dans Poor Things par exemple, mais qui est surtout connu pour ses stand-up, il en a sorti un récemment qui est pas mal, assez drôle, et surtout pour la série Rami que j'ai pas vu, qui parle justement de l'expérience des musulmans à New York et surtout des Égyptiens. Il est un peu devenu connu pour ça et il était à SNL pour parler de Gaza. Et c'est intéressant parce que les États-Unis, quand même, c'est un pays extrêmement pro-Israël et si tu dis un truc critique d'Israël, tu te fais complètement laminer en public. Là, la tendance change beaucoup. C'est intéressant surtout dans une année d'élection, mais surtout intéressant à Hollywood, c'est complètement nouveau, quoi. C'est jamais arrivé. À l'époque, tu disais Free Palestine, ta carrière était terminée. Et maintenant, plein d'auteurs, plein d'artistes, tout le monde le dit. J'exagère quand je dis tout le monde évidemment, mais ce switch s'est fait hyper rapidement dans l'opinion publique et c'est hyper intéressant, je trouve. Star Trek 4 est encore prévu. Ça sera la conclusion des films Star Trek qui sont sortis quoi en 2009 déjà quand même. Je suis moyennement curieux, je suis pas forcément un grand fan de Star Trek, même si la trilogie est sympathique. Faudrait que je redonne une chance au dernier parce que j'avais pas adoré de souvenir. Mais bref, un quatrième est bel et bien prévu et il devrait normalement bientôt finir le scénario. Megalopolis, le projet de rêve de Francis Ford Coppola, a été montré à 300 personnes, donc grosso modo les amis de Francis Ford Coppola. Ils ont tous dit que c'était incroyable, c'était génial. La bande-annonce ne devrait pas tarder, le film devrait sortir à l'automne et potentiellement il sera montré à Cannes. Ce n'est pas sûr pour l'instant, mais potentiellement. C'est un film que beaucoup de personnes attendent, projet de rêve encore une fois, le film qu'il veut faire depuis des décennies ce mec, l'une des plus grandes légendes de l'histoire du cinéma. Donc évidemment on a tous très hâte de voir ce film et on en parlera j'imagine à l'automne et si jamais il y a une bande-annonce aussi bientôt. Une suite est prévue au film Ready or Not qui était avec Samara Weaving et elle sera de retour. C'est intéressant pour le coup, le premier avait bien marché et beaucoup de personnes l'apprécient donc pourquoi pas. Kristen Stewart a dit que ce serait un enfer pour bosser pour Marvel et c'est intéressant aussi à quel point l'opinion publique a changé par rapport à Marvel aussi. C'est plus en plus dur pour Marvel de trouver des célébrités pour jouer des grands rôles. Avant ils arrivaient à choper des célébrités connues ou pas ou même des gens qui font des films d'auteur. Maintenant tout le monde est un peu repoussé par Marvel. Kristen Stewart, j'en ai parlé dans une vidéo dédiée à l'époque de ces acteurs qui ont fait un gros film et qui ont complètement changé de carrière pour faire des films indépendants. Elle en fait partie. C'est normal qu'une actrice comme elle en ait rien à battre de Marvel pour le coup. Maintenant Marvel pour les acteurs, c'est un gros chèque et puis basta. Peu sont passionnés par le projet. Alors qu'à l'époque, il y avait une vraie hype et les acteurs voulaient être dedans. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Alex Garland, qui sort son film Civil War dans quelques semaines chez nous, on en parlera évidemment en critique à chaud, a dit qu'il veut arrêter de réaliser des films. C'est assez triste pour le coup parce que moi, j'ai aimé tous les films qu'il a réalisés, vraiment. Pas adoré tous, mais j'ai beaucoup aimé tous, dont adoré quelques-uns. Ex Machina et Annihilation par exemple. Il va continuer à écrire des séries, des films, mais c'est triste qu'il lâche la réalisation. Peut-être il est en burn-out parce qu'il a enchaîné, peut-être il est fatigué, peut-être que bosser avec des studios ça l'énerve, et peut-être il préfère être scénariste parce qu'il a aussi fait des scénarios hyper connus pour le coup, des scénarios cultes, juste de tête 28 jours plus tard. Il bosse sur la suite. C'est un peu triste de le voir arrêter, mais qui sait, peut-être dans quelques années il aura de nouveau la flamme, il aura encore cette envie-là, il aura encore cette passion. C'est un bon réalisateur je trouve, moi j'ai aimé ses films, c'est un bon scénariste aussi. Il a sa part à jouer dans le monde de la science-fiction quand même à Hollywood, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite, même s'il est plus réalisateur. Peut-être en effet une pause lui fera du bien. Millie Bobby Brown a énervé beaucoup de personnes et à juste titre, je vais prendre mon téléphone et je vais vous citer exactement ce qu'elle a dit. Tu devrais regarder ce film, il changerait ta vie. Et je me
dis combien de temps je vais devoir rester assise là. Car mon cerveau et moi n'aimons même pas regarder mes propres films. Je ne regarde pas de films. Ça, c'est une partie de la situation où elle explique qu'elle a du mal à regarder des films, qu'elle arrive plus à rester concentrée et tout. Et il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est digne un peu de la génération Millie Bobby Brown, la génération TikTok, sans vouloir faire vieux con aigri, où les gens ont plus l'attention de regarder un film. Et ça se voit de plus en plus quand je vois les gens au cinéma sur leur téléphone, c'est clairement dégradé pour le coup. Lorsque j'entends plein de gens dire qu'ils arrivent plus à rester concentrés à la maison, ils sont sur leur téléphone, combien de personnes connaissez-vous, peut-être vous le faites aussi, hein, qui sait, qui sont sur leur téléphone à la maison quand ils regardent un film et des choses comme ça. Vous savez que c'est pas possible, un film ça se regarde, une série ça se regarde, vous pouvez dire ce que vous voulez, les films de streaming c'est fait pour faire autre chose en même temps. Non, les réalisateurs font pas les films comme ça. Peut-être les studios les voient comme ça, mais les réalisateurs font pas les films comme ça. Normalement, ils les font, des bons réalisateurs en tout cas, avec le fait que tu regardes activement l'œuvre. Donc ça c'est le premier problème, les gens ont plus cette attention-là pour regarder des films, pour apprécier le cinéma, et après ils vont détester les choses, ils vont donner leur avis sur des choses. Il n'y a pas que les spectateurs, hein. Il y a aussi des influenceurs, hein, que ce soit sur YouTube, TikTok, qui le disent, hein. Et ça, ce n'est pas normal. De faire autre chose pendant que tu regardes une œuvre, ce n'est pas normal. Bref, premièrement. Donc ça, c'est un problème générationnel que je trouve triste. La rupture entre les gens qui aiment les films et les gens qui regardent à peine des films est de plus en plus large au final. Mais ce qui est triste quand même, c'est que Millie Bobby Brown, qu'elle aime ou pas le cinéma au final, t'es une actrice. C'est triste de dire ça alors que t'as le métier que des millions de personnes rêveraient et que t'es même pas passionné par l'art, quoi. C'est pas ton job de bureau classique au final où t'as le droit de pas être passionné par tes fiches Excel et tes PowerPoint. Là, tu crées quand même de l'art, tu crées un truc qui va inspirer les gens, normalement, alors pas tous ces films évidemment, surtout à elle, mais tu crées quelque chose qui sera pour toujours. Quand t'es au bureau, c'est rare que ce que tu fasses ait une réelle importance dans la vie de beaucoup de personnes, c'est rare. Mais lorsque tu fais de l'art qui est montré à des millions de personnes à travers le monde, c'est triste de se dire que ouais, j'aime pas regarder des films. Oui, elle a dit qu'elle aime bien Mad Max, bah Dieu merci. Mais c'est un peu déprimant je trouve d'avoir cet avis sur le cinéma, surtout quand tu baignes dedans. Après bon, ça se voit dans le choix de ses films, peut-être elle fait ça pour l'argent, d'accord, c'est un peu triste tout de même d'avoir cet avis-là je trouve. Oui, je sais que ça fait un peu vieux con, et c'est ok d'être un acteur et de pas être fan de cinéma, pourquoi pas. Tom Holland, lorsqu'il parle de cinéma, il comprend rien ce mec. Mais tu vois qu'il aime quand même l'art de jouer, tu vois qu'il aime être un performeur, tu vois qu'il essaye. Il va jamais mal parler du cinéma, qu'il aime pas le cinéma même s'il connaît rien. Tu vois qu'il aime ça. Et elle est en mode ouais, j'aime pas regarder des films, c'est déprimant. On extrapole un peu ses propos, je suis d'accord, peut-être elle voulait pas dire ça comme ça, mais quand même, t'es un acteur de cinéma, tu fais des films connus, des séries connues et tu dis ça. Moi, elle m'énerve pas, je trouve juste ça déprimant. Godzilla X Kong, le nouvel empire dont j'ai fait ma critique sur YouTube, explose le box-office. Ça a dépassé Dune en premier week-end. 194 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation face aux 184 de Dune. Je ne m'y attendais pas. Je déconne pas, je ne m'y attendais pas. Je pensais pas que ce film allait autant marcher. Il est parti pour les 600, 700 millions, ça dépend du bouche à oreille. Mais ce film-là, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il marche autant. Il y aura clairement une suite et sera annoncé dans la foulée, c'est évident. Le budget du film est que 135 millions. C'est dingue aussi d'avoir un budget aussi faible au final, mais je m'attendais pas à un succès comme ça. Je ne pensais pas que les gens allaient voir ça, quoi. Honnêtement, hein, en tout cas pas comme ça. J'ai l'impression qu'il y avait zéro hype et pourtant au cinéma, tout le monde est allé. Vous savez que j'ai régulièrement tort concernant le box-office, même si je me suis amélioré ces dernières années, mais là quand même je suis surpris. Je sais même pas quoi vous dire. Malheureusement, nous avons appris le décès récemment de Chance Perdomo, que vous connaissez sûrement pour Gen V récemment. Il est décédé suite à un accident de moto à l'âge de 27 ans. C'est évidemment triste. Nos pensées à sa famille, ses amis, à tous les gens qu'il connaissait évidemment. C'est évidemment déprimant et paix à son âme. Et forcément, je sais que c'est pas le moment d'en parler parce qu'en soi on s'en fiche. C'est important de parler de lui, mais du coup, forcément, ça retarde la saison 2 de Gen V qui devait commencer son tournage dans 2 semaines. La production a été mise en pause. Ils vont évidemment devoir ou tout changer dans la saison ou recaster. On verra bien le choix qu'ils vont prendre. Encore une fois, c'est pas important. Ce qui est important, c'est lui. C'est de lui rendre hommage. C'est un jeune acteur qui commence à jouer dans plein d'œuvres et qui avait un bel avenir. Malheureusement, la mort nous l'a pris. Donc c'est très triste. Encore une fois, une pensée à lui. Et Gen V, on s'en fout. Ça, bon, on peut attendre des années. On s'en fout. X-Men 97 cartonne sur Disney+. C'est la série d'animation qui a le mieux marché de Disney. Pas surprenant. Ça joue sur la nostalgie de une et la série est bien pour l'instant. Les 3 épisodes qui ont été diffusés sont vraiment top. On en reparlera quand la saison 1 sera terminée. Zendaya sera de retour dans Spider-Man 4, ce qui me déprime un petit peu. J'aurais bien aimé qu'il passe à autre chose. La fin de No Way Home était parfaite pour dire au revoir au personnage, mais elle sera de retour. Elle est trop populaire et Marvel a envie de continuer avec elle. Le tournage devrait commencer bientôt, septembre ou octobre, alors même qu'il n'y a pas du tout de réalisateur attaché au projet pour l'instant. Ça vous montre à quel point Marvel fait des films industriels plus qu'autre chose. Un reboot de
Pirates des Caraïbes est prévu. Ça veut pas dire que ce sera la même histoire, mais ils vont relancer une nouvelle saga et c'est une bonne chose. Pour moi, il faut faire table rase et recommencer. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que Jack Sparrow c'est Pirates des Caraïbes. Je ne suis pas d'accord. Jack Sparrow c'est pas Pirates des Caraïbes. Pour moi, Pirates des Caraïbes c'est un univers, c'est une ambiance et on peut très bien faire sans Jack Sparrow. Et pour renouveler cet univers, on devrait même faire sans Jack Sparrow. Le prochain film de Yorgos Lanthimos sortira en tout cas aux États-Unis en juin. C'est un film à sketch, donc ça veut dire qu'il y aura plusieurs histoires indépendantes avec une thématique commune. Casting de fou, voilà, je vous l'affiche ici. C'est assez drôle parce que son précédent film, on l'a vu il y a même pas quelques mois déjà, et il sort déjà un nouveau. Ça fait plaisir, pourquoi pas, ça peut être fun. On a envie d'y croire, et surtout vu ce casting-là, ça fait vraiment plaisir. Et le tournage de Blade devrait aussi commencer cet automne. On verra bien, vu le projet foireux pour l'instant, on verra bien si ça va se faire. Euphoria connaît plein de problèmes de production. J'en ai fait une vidéo dédiée hier pour ceux que ça intéresse. Je vais dans les détails de pourquoi Euphoria a des soucis. C'est une vidéo qui explique beaucoup de choses. Je vais pas la répéter ici, je vous la conseille. Timothée Chalamet sort évidemment du gros succès de Wonka, du gros succès de Dune 2, deux projets de la Warner, et du coup il a signé un contrat avec la Warner de plusieurs années pour bosser dans plusieurs films de la Warner. C'est quelque chose qui se fait lorsque tu as une star, que tu as envie de t'accaparer un petit peu pour avoir l'exclusivité. Ça se fait de moins en moins, c'est un truc un peu de vieux Hollywood, entre guillemets, vieux Hollywood. Ça se fait encore, mais voilà, c'était un truc que tu faisais surtout à l'époque, où tu avais des obligations avec une boîte pour faire les films que la boîte te demandait. Et il y a un truc assez drôle, c'est qu'il a battu un record de 47 ans, je crois, où il a enchaîné 2 films au top du box-office. Wonka a été dépassé par Dune au box-office, donc c'est la première fois depuis 47 ans qu'un acteur surpasse le précédent film qui avait la tête du box-office. C'est une question de consécutif plus qu'autre chose. Il n'y a aucun film entre les deux qui a dépassé Wonka, c'est surtout ça. C'est un record à la con, mais c'est rigolo. Et évidemment, The Sympathizer a eu le droit à une dernière bande-annonce qui a l'air géniale. La nouvelle série HBO sortira le 14 avril, ou 15 chez nous pour le coup, dans la nuit du 14 quoi. J'ai très hâte, on en parlera sur la chaîne lorsque la saison sera terminée évidemment. Et maintenant la nouvelle catégorie, c'est les sorties de la semaine. Je vais quand même essayer d'aller assez vite. Les sorties qui m'intéressent, que je vais peut-être avoir le temps de regarder ou pas, je ne sais pas. Mais c'est pour vous donner un peu mon planning aussi. Godzilla x Kong sort cette semaine, la critique est déjà disponible, ça je vous l'ai dit. Drive Away Dolls sort aussi cette semaine, j'essaierai de le voir. Apparemment c'est pas terrible, mais voilà, c'est un film Cohen, donc j'irai le voir. Sidonie au Japon a l'air assez intéressant. C'est l'histoire d'une femme qui essaie de faire face à son chagrin en allant au Japon et en travaillant là-bas. Ça peut être intéressant. Black Flies, c'est un thriller sur un ambulancier. Le casting est sympa, ça peut être rigolo. Je vais essayer d'aller le voir. Ça, c'est pour le cinéma, mais cette semaine sur Netflix, c'est un replay avec Andrew Scott. Je vous laisse voir la bande-annonce. Moi, ça m'attire moyennement, mais je pense que je vais tester un épisode. Mais Parasite, ça, j'en ferai la critique. Ça m'attire pas mal. Ça a l'air vraiment rigolo et j'ai envie d'en parler. Je ferai sûrement la critique samedi matin. Invincible, il y aura aussi la critique parce que le dernier épisode de la saison 2 sort ce jeudi et j'en parlerai jeudi. Sugar, la nouvelle série avec Colin Farrell où il joue un détective à LA, sort cette semaine sur Apple. Ça m'intéresse, on en parlera aussi, je pense. C'est que le premier épisode qui sort, ou les 3 premiers, mais bref, pas toute la série en tout cas. Et le dernier épisode de la série de Régime avec Kate Winslet sort ce dimanche sur HBO, le Pass Warner chez nous. J'ai commencé le début, c'est très spécial. Je sais pas si on en parlera, je vais essayer, mais sinon je vous en parlerai dans un bilan mensuel comme d'habitude. Mais en tout cas, c'est particulier. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces actualités. Dites-moi si cette catégorie vous plaît, si elle vous intéresse, si vous voulez que je la continue. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer tous les fonds de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.